Salam alaikum Azul Fillaoun, bonjour. Désolé mes chers amis, je suis désolé, mais c'est comme d'hab. Hier, je vous avais annoncé que nos compatriotes du Sahara avaient appelé à une millionia. Hier, je vous avais annoncé que nos compatriotes du Sahara avaient appelé à une millionia, comme on dit, c'est-à-dire à une méga manifestation sur tout le territoire national et même en France, face au consulat algérien à Paris. Et nous avons été nombreux à y croire. Notre enthousiasme et nos rêves nous ont aveuglés. Nous avons cru au miracle. Les manifestations prévues dans toutes les villes algériennes n'auront finalement pas eu lieu, ou à peine, quelques dizaines d'irréductibles ici et là. À Paris, face au consulat d'Algérie en France, à ce qu'il semble, nous allons avoir confirmation, puisque l'un des militants est notre invité aujourd'hui, à ce qu'il semble, c'est la même cinquantaine d'habituels militants. On m'en voudra peut-être de dire les choses comme elles sont, de rajouter du découragement à la démobilisation. Mais nous ne pouvons plus continuer à nous mentir, à tenter pathétiquement, voire pitoyablement, de donner le change, de faire croire à l'existence d'une résistance farouche, à un militantisme qui n'existe que dans nos rêves. Sellel et tous ceux qui le commandent, tous ceux qui sont eux-mêmes les élénervis des forces étrangères, de lobbies financiers internationaux, peuvent pavoiser. Encore une fois, les Algériens sont aux abonnés absents. Comme d'habitude, ils ne se sentent pas concernés par ce qui leur regarde, par les périls qui guettent leurs propres enfants demain, quand tout s'écroulera d'un seul bloc. En 1987, la formidable insurrection de Constantine et de ses environs n'a pas été suivie du reste du pays, laissant toute latitude au régime de la réprimer dans le sang et la torture. En octobre 88, des régions entières du pays n'ont pas suivi celles qui se sont soulevées d'une façon formidable, les abandonnant à un régime qui a fauché les contestataires à la mitrailleuse lourde. En 1992, le peuple tout entier, hormis ceux qui ont été piégés et poussés à une violence programmée, a accepté que sa volonté soit brimée, traitée par-dessus la jambe. Il a non seulement accepté que le régime perpètre un coup d'État, qu'il provoque une violence qui se soldera en dizaines de milliers de victimes de tous les camps, avec ses cortèges de malheurs de toute nature, mais il ira parfois jusqu'à applaudir ceux qu'il avait accepté de qualifier de sauveurs de la République. Ceux-là même qui avaient pillé le pays, dans le même temps qu'il faisait couler un fleuve de sang. En 2001, le printemps berbère de Kabylie n'a pas été soutenu par le reste du pays, permettant ainsi au régime de broyer la résistance, de perpétrer un carnage dans la plus totale indifférence. Et ce fut à chaque fois ainsi. Les Algériens se sont laissés dépouiller de leurs valeurs les plus essentielles, celles qui leur ont permis de se libérer de l'oppression coloniale. Ils n'ont pas vu que le régime avait tout fait, tout entrepris pour les diviser, pour les monter les uns contre les autres, jusqu'à acheter en bon argent
des partis politiques parmi les plus représentatifs. De jour en jour, petit à petit, les Algériens ont laissé un régime prédateur, né d'un coup d'État fondateur, celui de l'été 62, devenir le maître de leur vie et même de l'avenir de leurs enfants. Ils lui ont permis de les corrompre, les diviser, les transformer en machines à consommer, pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire, pendant que leurs propres frères crèvent de faim, de maladies d'un autre âge, lorsqu'ils ne sont pas les victimes de l'oppression et de l'exclusion, comme l'ont été depuis l'indépendance de l'Algérie à ce jour, les populations du Sahara, qui fournissent au pays tout entier les richesses qui le font vivre et gaspiller dans une prospérité factice, pendant que eux, les gens du Sahara, ils souffrent de la misère, du chômage et du mépris du régime, voire même de la part de leurs propres compatriotes. C'est la même indifférence, la même démobilisation des Algériens à l'endroit de leurs autres compatriotes qui se déclinent aujourd'hui à la façon « je m'en fous », qui se répète dans tout le pays et même au sein de la diaspora. Les gens du Sahara sont seuls. Ils sont seuls. Les formidables manifestations contre le gaz de schiste prévues pour aujourd'hui dans tout le pays et en France, comme je l'ai déjà dit, ne se sont pas produites. Elles ne se sont produites qu'au Sahara, à En Salah particulièrement. C'est donc chacun pour soi, à la grande joie du régime. Aujourd'hui, Al-Watan, En Salah, la population intercepte un convoi destiné à la fracturation hydraulique par Houriya Liwa. Algérie 360. Total affirme avoir produit du gaz non conventionnel dans le sud algérien. Al-Watan, rejet de gaz de schiste, des marches anti-schiste aujourd'hui à travers le pays par Houriya Liwa. Nous allons voir une vidéo un peu particulière des jeunes de En Salah qui ont filmé des camions de Halliburton, transportant des équipements et des produits chimiques pour la fracturation. Il se confirme à travers ces images que de nombreux groupes pétroliers sont impliqués dans cette opération, j'allais dire, de viol, et qu'ensuite, le régime est déterminé à user de ce procédé malgré la formidable opposition des habitants du Sahara, mais des habitants qui sont bien seuls. Vidéo, s'il vous plaît. الباز نتاع هاليبرتون عين صالح السلام عليكم. بس 35 ولا والو؟ هجوم هيا مليح. والله عمر ما نصحهم. استعرف به. شو ما يضرب من الفراكرة. تربية. عندنا الخبراء يمكن. هذا هاليبرتون لاباز نتاع هاليبرتون 30 جونفي 2015 عين صالح.
Avec nous aujourd'hui, pour discuter de tout ça, Houssine Malti, expert en pétrole, ex-PDG de Sonatrach. Salah Hijab, porte-parole du CCTA Paris. Mustafa Mazouzi, journaliste, Tizi Ouzou. Si Houssine Malti, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Merci. Alors, c'est Houssine Malti, vous avez donc vous venez de rejoindre ce groupe d'experts, de spécialistes, de scientifiques, d'intellectuels qui accompagnent le mouvement anti-gaz de schiste au Sahara. Est-ce que vous pensez que sans l'appui de la population, sans la mobilisation de la population, de la société algérienne, vous pourrez contrecarrer ces projets mortifères? Contrecarrer, je ne sais pas si on va réussir à les contrecarrer. Néanmoins, ce que je voudrais dire, c'est surtout attirer l'attention non seulement de nos frères du Sahara, mais de l'ensemble de la population algérienne sur deux dangers. Le danger de la technique d'exploitation du gaz de schiste et du gaz de schiste lui-même, et de l'autre danger extrêmement plus important qui guette l'Algérie, c'est celui de la partition. Si l'on continue comme cela, si les gens si la totalité de la population ne soutient pas les gens de Salah et du Sahara, nous allons vers une partition et nous risquons de voir se créer demain un Sahara indépendant de l'Algérie. Voilà le plus grand danger que risque le pays aujourd'hui. Alors maintenant, je peux vous parler également du danger de gaz de schiste. Oui. Alors, en ce qui concerne le gaz de schiste, qu'est-ce que l'on entend dire de la part des responsables, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le ministre de l'Énergie, je m'excuse, mais je dois les citer, que ce soit le PDG de la Sonatrach, ils vous disent il n'y a pas de danger à exploiter le gaz de schiste. C'est faux. Et pardon, chez Malti, je précise que vous êtes un ex-PDG de Sonatrach, ça veut dire un homme du terrain, et que vous êtes un expert, un consultant en matière de pétrole. Je vous en prie, poursuivez. Alors, ceci étant, la technique, je crois que un peu partout, dans tous les journaux, tout le monde sait maintenant qu'est-ce que c'est que la fracturation hydraulique. Ce sont des milliers de mètres cubes d'eau mélangés avec du sable et des produits chimiques que l'on injecte dans un puits pour fracturer cette fameuse roche que l'on appelle le schiste. Alors ces milliers de mètres cubes d'eau qui sont injectés, d'abord on les prend où? On les prend dans l'Albien, la couche productrice d'eau du Sahara qui couvre tout le Sahara. Donc ce sont des milliers de mètres cubes que l'on extrait, que l'on prend de là, que l'on va utiliser. Mais surtout, après ces milliers de mètres cubes qui auront été utilisés dans le forage d'un puits, qu'est-ce que l'on en fait après? Aux États-Unis, ce sont des norias incessantes de camions-citernes qui transportent cette eau polluée pour l'emmener dans des centres de traitement où on la retraite jusqu'à un certain point. Oui. En Algérie, où est-ce qu'ils sont ces centres? Où sont ces centaines de camions-citernes par lesquels on transporterait cette eau polluée éventuellement? Oui. Alors cette eau polluée, qu'est-ce que l'on en fait ensuite? D'abord, je doute qu'elle soit traitée sur place et on sera obligé de la réinjecter. Et c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Ils vont la réinjecter dans d'autres puits parce que pas nécessairement dans le même puits parce que celui-là va être utilisé pour produire ce fameux gaz. Oui. On va forer des puits supplémentaires dans lesquels on va réinjecter cette eau. Ce sont ces fameux puits poubelles, comme ils les appellent. Oui. Alors, comme ce sont des milliers de mètres cubes, un puits de 2000 mètres ou 3000 mètres de profondeur, qu'est-ce que ça prend? Ça prend 20, 30, 40 mètres cubes d'eau. Voilà ce que ça peut absorber. Oui. Donc les milliers de mètres cubes vont aller dans le sous-sol. Et on ne peut en aucun cas éviter qu'elles aillent polluer d'autres couches que celles dans lesquelles elles seront injectées. Alors, qu'on ne nous raconte pas des histoires, qu'on ne nous dise pas que la Sonatrach maîtrise la technologie, c'est faux, ça aussi. Les plus grandes compagnies américaines ne maîtrisent pas totalement la technologie.
Que serait-ce la Sonatrach qui ne s'est jamais lancée là-dedans? Dans toute l'histoire de la Sonatrach, il y a peut-être, je ne sais pas moi, une dizaine, une vingtaine, au grand maximum, depuis inclinés ou horizontaux qui ont été forés. Donc, on n'a pas la technologie. Et par conséquent, on risque énormément de dangers. Exactement. Ceci d'une part. D'autre part, je vous signale qu'avec, en plus, la chute des prix du pétrole, les plus grandes compagnies pétrolières au monde, Total va diminuer ses dépenses d'exploration de 30% en 2015. Chevron réduit ses investissements. BP va geler tous ses salaires en 2015. Schlumberger met 8000 personnes à la porte. Alors ces sociétés-là, où vont-elles aller chercher l'argent pour survivre? Elles vont aller dans des pays comme l'Algérie pour vendre leur technologie. Et elles vont venir nous vendre la fameuse technologie d'exploitation du gaz de schiste. Et par conséquent, même sur ce plan-là, même sur le plan financier, il n'y a aucun bénéfice pour l'Algérie. Le bénéfice, il est pour la nomenclatura, pour les gens du pouvoir. Parce que le gaz de schiste, c'est pendant 1 an, 2 ans, ça a de l'argent. Et comme de toutes les façons, ils savent que leurs jours sont comptés, alors ils s'en fichent. Qu'ils gagnent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et après moi le déluge, après ils partiront à Abu Dhabi ou ils partiront, je ne sais pas. Que c'est triste tout ça, mais restez avec nous, c'est Hossein, merci pour ces brillants éclaircissements, merci. Mazouzi Mustafa, merci d'avoir accepté notre invitation. Mustafa Mazouzi. Mustafa, c'est Mustafa Mazouzi. Mustafa Mazouzi, est-ce que vous êtes avec nous? Mustafa Mazouzi, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que Saleh Hijab est avec nous? Mustafa Mazouzi, est-ce que vous m'entendez? Mustafa Mazouzi? Il y a un souci, je crois. Mustafa Mazouzi, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, Ahlan, c'est Mustafa, merci d'être avec nous. Monsieur Hossein Malti, qui était en train de s'exprimer sur cette douloureuse question du gaz de schiste et de la démobilisation des Algériens pour tout ce qui concerne les affaires qui les concernent, en fait, a dit quelque chose de terrible, mais que je rejoins totalement. Je pense comme lui. Il a dit, si l'on y prend garde, si on continue comme ça, nous allons risquer d'aller vers la partition du pays. Et avant de vous laisser répondre, est-ce que vous ne pensez pas que cette démobilisation des Algériens qui ne se soulève que quand ça les concerne directement, comme par exemple en Kabylie, comme par exemple dans le Constantinois, comme lors des émeutes de 88, et cette fois-ci au Sahara, où les populations du Sahara sont seules à se mobiliser. Est-ce que vous ne pensez pas que si les autres Algériens ne s'impliquent pas maintenant, nous risquons d'aller vers un esprit de chacun pour soi? Vous savez, c'est Jamal, d'abord, je voudrais vous dire une chose. C'est que le peuple algérien aujourd'hui, il est beaucoup plus appelé de se blâmer. Attention, il y a eu tellement de déceptions antérieures qu'il se méfie pour demander ce droit. Et il ne faut jamais oublier de dire que le pouvoir a toujours eu le génie de diviser ce peuple valeureux. Vous avez tout à l'heure dans votre préambule parlé de petites évolutions qui ont eu lieu durant les années 80, 90 et les années 2000 aussi. À chaque fois qu'il y a eu une mobilisation dans une région donnée, le pouvoir fait tout pour la dépolitiser. Vous avez parlé de Constantine en 87. Vous savez que lorsque les Constantinois sont sortis pour demander plus de démocratie, plus de liberté, ils scandaient « One, two, three », le Khadaïn pas compris. Parce qu'il ne faut pas oublier de signaler qu'en 1980, lorsque cette région rebelle a décidé de briser le mur du silence pour dire halte à la dictature, demander la démocratisation du pays,
existe, à trouver en lisant de méthodes machiavéliques, à trouver la formule pour dire que les cabines sont sortis non pas pour demander des paroles démocratiques, mais plutôt pour appeler à la division. Donc ils ont dit, à travers les médias publics, surtout la télévision algérienne, que les cabines ont brisé le Coran, que les cabines sont des antinationaux, etc., etc. Par la suite, vous savez ce qui s'est passé durant la décennie noire, c'est-à-dire que le pouvoir, pour se maintenir, il nous chantait la victoire du terrorisme pour dire voilà ce qui vous attend si vous ne votez pas en conséquence. Oui, mais Mustafa Mazouzi. Mustafa Mazouzi. Si vous voulez bien, oui. De continuer, à partir de là, c'est que le peuple aujourd'hui est devenu non pas méfiant pour demander ces droits, non pas méfiant pour soutenir les autres régions. C'est vrai, je vous le dis en tant qu'acteur de la crise de Kabylie, en étant délégué du mouvement citoyen de H, et c'est malheureux de dire, on a gendarmerie nationale qui est un palais pour réprimer des chiens qui sont sortis de la rue, réclamer plus de justice, plus de démocratie. Aucune autre région du pays n'a manifesté ses solidarités. Par contre, nous, lorsqu'il y avait le commandement de terrain de Netanyahou, nous étions plus sur place. Oui, mais Mustafa Mazouzi. Si nous partons de ce constat, de ce triste constat, que le régime a toujours réussi à nous diviser, d'accord, on est d'accord. Mais est-ce que nous allons rester comme ça, divisés à chaque fois, jusqu'à un point où on est en train d'assister à l'assassinat programmé de notre plus grande richesse, les eaux souterraines du Sahara. Et on ne se met même pas à la place des gens qui sont là-bas, on les a privés de leur propre richesse, qui sont sous leurs pieds. Depuis l'indépendance à ce jour, tout le monde a profité, sauf eux. Et maintenant, en plus, on veut tuer la région où ils sont, c'est-à-dire on veut les empoisonner, on veut tuer leur avenir, on veut les forcer à l'exil, d'aller ailleurs, parce que leur terre ne sera plus habitable. Jusqu'à quand allons-nous continuer comme ça? J'aimerais que vous me répondiez rapidement pour que je puisse parler à Salah Hadjab aussi. Pardon? Allô? Mustafa Mazouzi, est-ce que on a compris que le pouvoir nous a divisés. Est-ce que nous allons rester divisés? Puisque nous savons qu'il nous a divisés. Maintenant, plus que jamais, il y a un seul objectif, si je puis dire. Le seul objectif maintenant, et qui doit mobiliser tous les peuple algérien, c'est de demander le départ de ce système corrompu, collectif, qui a mené l'Algérie à la rue. Parce que je ne voudrais pas qu'on se soulève pour un objectif donné. Par exemple, les Arabes qui parlent de l'Alfaya vont se soulever pour le gaz de schiste, pour le problème. Et ils vont se taire, je m'excuse du terme, les autres régions, la même chose. Il faudrait qu'on se mobilise tous pour dire basta à ce pouvoir, pour exiger un changement radical, un changement pacifique aussi. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une prise de conscience sur le peuple algérien. Ça, c'est une évidence. Moi, je suis sur le terrain, j'écoute les citoyens, je vous assure, institutionnel, Mustafa Mazouzi. Ils veulent un changement, ils ont plus la promesse de ce pouvoir, ils vont jusqu'à dire que maintenant, il faut l'instauration de la République, Merci Mustafa, merci, en espérant vous revoir bientôt. Salah Hadjab, vous êtes au milieu, merci d'abord d'être avec nous. Vous êtes au milieu de la manifestation qui se tient place d'Argentine à Paris face au consulat algérien. Alors dites-nous ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens aujourd'hui? Oui, bonjour. Nous sommes arrivés à peu près à 60-70 personnes. Voilà, c'est des Algériens principalement. Il y a aussi quelques militants français qui représentent les 80 collectifs français qui ont manifesté partout en France, qui ont réussi de faire marche arrière au pouvoir français pour l'exploration et l'exploitation de la justice en France. Oui, mais excusez-moi, Salah Hadjab, de devoir refroidir votre enthousiasme, mais très franchement, moi, si j'étais le consulat algérien, vous savez ce que j'aurais fait? J'aurais pris une caméra et je viendrais vous filmer, et après je la transmets par le 1 TV, et je leur dis,
Voilà les Algériens qui disent qu'ils manifestent contre le gaz de schiste en Europe. Voilà, ils sont 60. Voilà, c'est tout. Parce que quand on manifeste, je crois qu'une manifestation de 60 personnes est une manifestation contre-productive. Je suis désolé, Salah, je connais votre militantisme, je connais votre engagement, mais c'est trop amer pour ne pas le dire. Et vous-même, qu'est-ce que vous en pensez de cette mobilisation? Je respecte votre avis, cher Jamel. Moi plutôt, c'est vrai, il y a deux parts. Il y a peut-être le côté des Algériens qui se mobilisent pas, sauf pour le foot. Là, c'est un là, il n'y a pas de souci. Ouais. Ces Algériens, ils ont que le circuit de foot qui tourne dans leur cerveau, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est peut-être aussi, c'est les militants qui n'arrivent pas de travailler ensemble, qui sont divisés par groupes, par je ne sais pas quoi. Donc, aujourd'hui, certes, les Algériens, il faut trouver le moyen pour mobiliser, sensibiliser ces Algériens avant qu'il soit trop tard. Bientôt, il y aura plus de pétrole en Algérie. Ça va être, je ne sais pas défini, ça va être la nouvelle Somalie du nord de l'Afrique. Et donc, peut-être ces gens-là, ils vont réagir à ce moment-là. Ce sera tard. Donc, oui, aujourd'hui, c'est vrai que ceux qui se sont déplacés, on leur dit merci merci, c'est leur devoir. Mais on interpelle tous ceux qui ne bougent pas par rapport aux citoyens, et après on interpelle tous les leaders politiques, leaders associatifs, leaders je ne sais pas quoi, qui disent aujourd'hui cette cause-là c'est une cause commune, cette cause-là c'est l'Algérie, c'est l'avenir, c'est la terre algérienne, c'est le peuple algérien. Mettez toutes les étiquettes à côté, mettez toute votre arrogance, de votre envie de devenir je ne sais pas quoi à côté, venez travailler ensemble et en travaillant ensemble qu'on va voir les vrais défauts, on va voir ceux qui veulent vraiment défendre une cause et on va découvrir ceux qui sont là juste pour faire la danse de ventre devant le pouvoir, pour plaire au pouvoir et pour qu'ils viennent les acheter pour devenir des nouveaux Khalid Assoumi, des nouveaux des nouveaux Imarol. Voilà, c'est ça le message. Merci. Votre point de vue demain, je suis pas rebelle. Mais en même temps, moi je veux critiquer, mais en parallèle, on est preneur, toute personne à la solution, qu'elle nous donne cette solution miraculeuse. Merci Salah Hijab, merci beaucoup. C'est Hussein Malti, Salah Hijab qui est un militant infatigable. Il semble nous dire, il a répondu à mon cynisme et à mon pessimisme. C'est un peu comme s'il avait répondu avec un dicton de notre pays qui dit Beddouam al-Qatra tatqabbar kham. Ça veut dire la persévérance. Il faut persévérer, même si on n'est que 4 chats, on finira par devenir 1 million de lions. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même, c'est Hussein? Bien sûr, la persévérance, il faut en avoir, ça c'est certain. Néanmoins, je voudrais quand même, encore une fois, m'adresser à nos concitoyens, nos compatriotes du reste de l'Algérie en dehors du Sahara. Je comprends que le régime ait pu, on a quand même subi pendant près de 20 ans une guerre au cours de laquelle il y a eu 200 000 morts, au cours de laquelle il y a eu des disparus, il y a eu des gens qui ont... Enfin, il y a eu toutes sortes d'exactions qui ont été commises et que les gens craignent ce régime, je peux le comprendre. Que les gens se soient transformés également en limite leurs revendications à des questions purement matérielles, je peux à la limite comprendre ça. Mais ça, même le matériel, il n'y en aura pas demain, parce que ce régime ne survit que grâce au pétrole du Sahara, grâce aux richesses du Sahara. Alors, si on y va inexorablement, si on continue comme cela, entre ce qui se passe à Infala, ce qui s'est passé à Rebaya, ce qui se passe un peu partout à travers le Sahara, l'abandon total dans lequel sont laissées les populations du Sahara, on va vers la partition de l'Algérie et il n'y aura plus de pétrole, et il n'y aura même plus les avantages matériels que vous recherchez, vous, les gens qui habitaient Constantine ou Tizi Ouzou ou Tlemcen ou Alger. Donc, il faut persévérer, mais il faut se mobiliser, il faut lui montrer à ce pouvoir
que l'on n'a plus peur de lui. Vous aviez peur du DRS, le DRS n'existe plus. Vous aviez peur de l'État d'une manière générale, il n'existe plus. Manifestez-vous, dites-lui que vous en avez assez de ce régime et de cette manière de... Voilà, je suis révolté contre une telle situation et c'est tout, voilà ce que je peux dire. Cheikh Hussein Malti, merci infiniment. Comme d'habitude, vous êtes d'une perspicacité et d'une justesse admirable. Je vous remercie personnellement. Salam alaikum, qawala khair, bislama.